Coucou, je m'appelle Julie, je suis orthophoniste et aujourd'hui pour la capsule Coco Placotte, je te partage mes 5 recommandations les plus importantes concernant les écrans et le développement du langage de ton enfant. Numéro 1, si tu peux, essaie de les éviter complètement avant 2 ans. Je sais, c'est dur, les écrans sont partout avec nous tout le temps, mais leur impact sur l'architecture du cerveau des tout-petits est réel. Et on en a parlé dans les capsules d'avant, la période du 0-2 ans est super charnière pour le langage et la communication. Plus notre enfant sera exposé aux écrans avant 2 ans, plus il risque de présenter un délai d'émergence ou des difficultés au plan langagier. Chez les enfants de 2 à 5 ans, on essaie de limiter le temps d'écran régulier ou sédentaire à 1 heure par jour. Puis ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Association canadienne de pédiatrie. Pour le FaceTime avec des membres de la famille ou des amis, c'est bord ouvert. Numéro 2. Quand on peut, on participe au temps d'écran de nos enfants. En plus de nous assurer que le contenu est adapté pour eux, c'est un contexte qui peut nous donner plein d'opportunités pour interagir et communiquer avec eux. Numéro 3. On essaie de choisir du contenu éducatif qui est adapté à l'âge de l'enfant et à son niveau de développement. Si on a l'impression que ça parle trop, que ça parle trop vite, qu'il y a trop d'informations, que notre enfant ne suit pas ce qui se passe, qu'on n'a aucun espace pour commenter, que c'est difficile pour nous de réinvestir des choses qu'on a vues dans la vidéo par après, c'est un signe que c'est trop compliqué ou surchargeant. Autre truc, si ça ressemble à la vie de tous les jours, par exemple avec un rythme qui est relativement lent, des paroles d'humains seulement, ou une musique qui accompagne une chansonnette, des couleurs pas trop flash ou des images qui clignotent pas, des interactions entre les personnages qui ressemblent à des situations que l'enfant peut vivre, c'est signe que c'est du contenu qui peut être intéressant pour lui. Numéro 4. Si on veut que notre enfant décompresse et qu'on a besoin de l'occuper pendant qu'on fait le souper, on essaie de trouver des alternatives aux écrans qui déchargent le système nerveux pour vrai, qui vont pas encore plus le surcharger. Genre jouer dehors, pelleter, creuser, déplacer des objets lourds, faire de la pâte à modeler, jouer dans l'évier plein d'eau et toute phrase qui commence par jouer. Jouer dans les feuilles, jouer dans le sable, jouer à grimper, jouer à laver la vaisselle. Un enfant, c'est fait pour jouer. Numéro 5, on utilise les écrans en pleine conscience parce que le plus important, c'est de faire des choix qui sont éclairés et d'être conscient que notre utilisation peut avoir un impact sur notre enfant. Si on le fait en connaissance de cause, en observant comment réagit notre enfant, qu'on fait des tests, qu'on s'autorise à se tromper, on fera tout ce qu'il y a de mieux dans l'intérêt de notre enfant et de notre famille, assurément. Prochaine capsule, on parle des livres. À tantôt!